répressif contre le mouvement qui veut la démocratie en Algérie. Une nette escalade de la répression gouvernementale alors que l'Algérie se dirige vers les élections après une période de protestation. Il y a dit que les Algériens ont manifesté ces dernières années, l'écrivain a ajouté que le gouvernement algérien est accusé d'avoir intensifié une campagne de incitement contre les manifestants supportifs de démocratie avant les élections. Des agresseurs en Algérie et des associations de défense des droits humains en Occident ont critiqué la répression sans précédent, et un porte-parole de Human Rights Watch a déclaré dans des déclarations au Diary, que la répression et les arrestations reflètent une nette escalade de la répression gouvernementale. Malgré Promote. Cela, les manifestants sont sortis vendredi, mais avec un petit nombre de members, et ont exprimé dans leur banderole leur rejet de l'influence des cercles retranchés autour de la présidence, et ils ont rejeté les prochaines élections comme un accord entre gangs mafieux. Depuis le retour des manifestants après une stop due à l'épidémie de corona-infection, ils sont confrontés à une circonstance qui contraste avec la circonstance tolérante dans laquelle ils vivaient avant la spréa du corona-infection, qui les a contraints à slacker la regret. Alors que les autorités tentent de tracer une ligne claire sous la claire sacrée du mouvement, elles sont prêtes à présenter les prochaines élections dans le framework d'un processus de réforme géré et indépendant qui sera lancé sur la base des demandes du mouvement. Dans le même temps, les autorités évitent la principale revendication du mouvement, qui est de mettre balance au régime asile des militaires et culinaires experts d'entreprise, ou le Beauvoir en français, entourant la présidence, qui, selon eux, ont troqué leur survie et la préservation de pouvoir au détriment du progrès du pays. Alors que les signes étaient pacifiques, la réponse brutale est devenue une caractéristique coopérative depuis le retour du mouvement en février dernier. La sauvagerie et les arrestations arbitraires sont devenues la norme, puisque 15 journalistes ont été arrêtés et certains ont été battus lors d'une signe en mai. Les associations de défense des droits humains estiment le nombre de agresseurs arrêtés mai à environ 175 assaillants qui ont été jetés dans les Dothan Facilities algériennes. Selon certains assessments, environ 3000 personnes ont franchi les portes des pénitentiaries surpeuplées depuis la résurgence du mouvement en février de cette année. Depuis la repée à des indications, nous avons vu des allégations d'attaques violentes dans des cellules de police et de viol, a déclaré Ahmed Banchansi, directeur de la correspondance de la division Afrique du Nord de Human Rights Watch. Sans aucun doute, nous assistons à une nette escalade de la répression du gouvernement algérien. Al-Jassami Al-Saghir décrit le feeling d'être poursuivi et d'insécurité, en disant « Les gens ont même peur d'aller faire du shopping. Tous les vendredis, nous joints des cellules d'urgence passons du temps le jour et même la nuit à chercher des camarades dans les commissariats. Ni Al-Jani ni aucun des partis de classe ne votera aux élections de juin, dont les résultats ne sont pas connus malgré la faible support attendu. Depuis février 2019, le mouvement a remporté des victoires sans précédent en Algérie. Il a réussi à renverser le président en exercice Abdelaziz Bouteflika, dont le projet de briguer un 5e mandat a déclenché le mouvement et course à sa naissance. Ces appels à mettre Blad à la défilement ont course à l'arrestation d'un certain nombre de personnes autour de l'ancien président. L'autorité affirme que le mouvement a été à l'origine des élections qui ont Chanel à l'élection du président Abdelmadjid Tebboune en décembre 2019 et au référendum sur la Constitution un an tard. Cependant, le mouvement a boycotté la plupart des deux événements. Cependant, la principale revendication du mouvement pour une réforme du système politique qui s'est consolidée après l'indépendance de l'Algérie en 1962 et testée pendant la guerre civile des années 1990 n'a pas été reconnue. Cependant, le petit nombre de members aux indications actuelles a donné l'occasion à ceux qui espèrent faire taire le mouvement avant les élections de juin. Le politologue Zine El Abidine Gebouli commente, il y a 2 ans, le 8 Mich. 10 millions de personnes ont manifesté dans le uni du mouvement. Quant à cette année, nous en avons vu environ 20 000. Gebouli dit que la réduction du nombre de manifestants a permis 2 événements, véhiculés ayant ouvert la voie aux islamistes, et au moins au mouvement Rachad, qui est lié au Front islamique du salut interdit, scandant contre les powers de sécurité, qui a rappelé le décennie noir qui a commencé après l'annulation des élections de 1990, remporté standard le Front du Salut. Ils ont ajouté,
Cette idée d'être contre les administrations de sécurité et l'État trouve une oreille réceptive parmi les gauchistes du mouvement, dont la plupart ont subi une répression de la part de l'État, mais elle soutient l'idée du gouvernement que le mouvement a été détourné. Les activistes et les analystes rejettent cette suggestion, qui est promue standard la propagande de l'autorité, et le diary Roberto Ibn Chancy disant que la provisionnelle de différencier l'ancien et l'actuel mouvement est absurde, quelles que soient ses composantes. Il fait référence à un état d'esprit qui n'a pas changé avec le changement d'heure ou les événements récents, rien n'a changé, et le pouvoir est toujours là. Ce qui unit les éléments de l'autorité, c'est la connexion personnelle qui remonte à la guerre d'indépendance, ce qui signifie que la plupart de ses membres sont aujourd'hui septuagénaires, et y sont déconnectés de la réalité. The Independent note que personne ne conteste l'organisation des prochaines élections, et quoi qu'il en soit, les acquis du mouvement ne peuvent être contestés, mais la question demeure sur le gouvernement algérien, qui est dirigé standard des personnes âgées. Ils sont confrontés à une circonstance dans laquelle le pétrole n'est in addition un outil pour satisfaire les citoyens, véhicule child d'exportation est en baisse constante, ce qui signifie que leur marge de manœuvre est raccourcie. Dans un pays dont la population est jeune et dépendante du généreux soutien de l'État, le défi lancé à l'élite dirigeante vieillissante est stupend.